Bonsoir à tous, bienvenue sur Arsenal for Life. Eh oui, on se retrouve pour une toute petite nouvelle malheureusement. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais voilà, il faut le dire. Et ça s'est produit, donc on va le dire. Donc bah voilà, après le match de Arsenal contre Leeds, victoire 5-0, je le rappelle. Donc on a vu une équipe d'Arsenal qui était bien en jeu, tout ça, tout s'est bien déroulé. Sauf voilà, on a eu deux joueurs qui sont sortis et dont dans les deux joueurs, il y a Bukayo Saka. Bukayo Saka qui malheureusement sera disponible du coup 4 semaines. Une indisponibilité de 4 semaines pour une blessure aux ischio-jambiers. Donc voilà, donc c'est un peu pénible. On a perdu Odegaard en milieu de match. Ils ont préféré le préserver par rapport à son épaule. Il sentait des douleurs. On verra ce que ça va devenir. Pour l'instant, normalement, il n'est pas sur le banc des rangs, au niveau de l'infirmerie. Mais en tout cas, Bukayo Saka, lui, est bien à l'infirmerie. L'indisponibilité est confirmée, 4 semaines. Donc bon, heureusement qu'il y a eu du recrutement. On a quand même des joueurs qui vont pouvoir pallier à son absence. Mais malheureusement, voilà, on démarre la saison comme l'année dernière où au mois de novembre c'était l'hécatombe. Bah, nous, c'est dès début, fin août, début septembre que ça commence là. Donc espérons que ce soit juste un accident de parcours et non pas encore un problème. Parce que je commence à me demander s'il n'y aurait pas un problème avec la préparation physique des joueurs pour qu'à un moment, ils aient souvent des blessures aux ischio-jambiers. Souvent, c'est une blessure qui revient. Alors je sais que pour avoir joué au foot, c'est une blessure qui peut arriver, mais en général, c'est une blessure qui arrive soit par un manque de préparation, soit par un manque de consommation d'eau, ou tout simplement de fatigue musculaire. Donc, une préparation soit pas assez intense, avec un effort en match qui était trop important, ou soit effectivement une fatigue musculaire. Ce serait un peu bizarre déjà à cette époque de la saison. Alors surtout qu'Arsenal n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs même si effectivement les entraînements ont repris assez tôt. Voilà, donc c'était la nouvelle du jour. Malheureusement, après on espère que les recrutements vont montrer au contraire que voilà, on a eu bien fait de les recruter. Donc Madueke, Eze, qui peuvent aussi bien jouer à droite ou à gauche. On a, on a aussi Nwaneri, Ethan Nwaneri, donc qui l'année dernière avait fait une bonne petite période de remplacement quand justement Saka était déjà blessé. Donc on va voir, on va laisser la place à ces joueurs et puis on verra en espérant que ça va bien se passer. Parce que n'oublions pas que ce week-end, il y a Liverpool et on n'y va pas pour faire du match nul ou de la défaite. Nous, on veut gagner, on veut le titre cette année. Allez, donc on se retrouve ce week-end pour ce grand match qui va sûrement arriver contre Liverpool, tous ensemble. Arsenal for Life.